Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons répondre avec les cartes à la question qui a été choisie pour la guidance, qui est la 4e question. Cette guidance ce soir sera axée sur pourquoi fallait-il passer par cette étape. Vous mettrez ce que vous voudrez dans cette étape. Il peut s'agir d'une épreuve, d'une étape de votre vie. Toujours est-il que vous mettez dedans ce que vous voulez, mais voici ce que disent les cartes et les guides à travers ce message ce soir. Donc j'aurai des cartes et j'aurai des runes aussi pour y répondre. Pourquoi fallait-il passer par cette étape? Quel est le but de cette épreuve, de cette étape de votre vie? La dernière étape que vous ayez franchie, la dernière épreuve que vous ayez traversée. Pourquoi fallait-il passer par cette étape? Allons-y. Le premier choix, avec le morceau de verre qui est ici. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, avec ce très joli coquillage. Tout doux, tout lisse. Et le troisième choix, avec cette pierre qui a été trouée presque, pas tout à fait encore, mais en forme de cœur, trouvée sur la plage. Alors c'est parti. Pourquoi fallait-il passer par cette étape? Premier choix, le morceau de verre. Alors, j'ai prétiré quelques cartes, je vais en tirer d'autres. Ici, on a donc la rune qui s'appelle Sigel. La voici, je ne sais pas si vous la verrez correctement. En tout cas, elle est là. Sigel, c'est le soleil. Donc, peut-être passer par cette étape pour y voir plus clair. Que dire? C'est le succès triomphal. Donc, vraisemblablement, c'est une étape de votre vie qui vous a demandé du courage, une véritable épreuve, puisque si on parle de succès triomphal, on n'est pas en train de parler de jouer aux billes, concrètement, d'accord? On est en train de parler d'une étape soit décisive, soit importante, soit qui a tabassé, en fait. Puisque Sigel, c'est le soleil, donc peut-être que c'était une étape qui était sombre, une étape difficile, où on a eu froid, où on a eu mal, où ça a été dur. Sigel, c'est la force de vie, donc c'est la vie contre toute forme de non-vie. Donc c'est une étape où il a fallu très certainement une forte énergie, où il faut actuellement une forte énergie pour passer cette étape. Ok? Alors, qu'est-ce que disent les cartes? Le rêve de la belle au bois dormant. Une très très jolie carte. Le rêve de la belle au bois dormant. Ok? Ensuite, l'innocence. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Donc avec ce petit enfant qui sort de ce nénuphar. Ensuite, le masculin. Tadam. Je pense qu'il a fallu faire preuve de force, qu'il faut faire preuve de force dans cette étape de votre vie. Et ici, l'altruisme. Être attentif, attentive aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Encore
le nénuphar ici. D'accord? Donc, le nénuphar, il pousse dans la boue. D'accord? Donc, très certainement des moments difficiles, sombres. Une étape de la vie où on ne voit pas loin devant. Une étape de la vie où il y a beaucoup de chemin à parcourir pour y voir plus clair. Alors, pourquoi fallait-il passer par cette étape, les personnes du premier groupe? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ici, nous avons la carte de la confrérie. Donc ici, on part de là et on monte, d'accord? Et là-haut, c'est le soleil, ok? Il faut aussi faire preuve de fraternité ici, d'être, comme disait la carte de l'altruisme, de venir en aide aussi, peut-être à quelqu'un ou à plusieurs personnes. La confrérie va nous parler de fraternité, de solidarité, d'enseignement, de rencontres et d'alliances. Ok? Ici, il semblerait que ici c'est la clé de voûte de cette épreuve, de faire preuve, de se serrer les coudes, un mauvais moment à passer, où il faut se serrer les coudes, où il faut faire preuve d'altruisme, d'aller vers les autres, et peut-être qu'on en a aussi besoin, d'accord, que les autres viennent vers nous, ici, dans cette épreuve. En tout cas, ici, avec... on voit que avant la période précédant cette étape, on est la Belle au bois dormant. Donc ici, on est paisible. On est paisible, on ne sort pas hors de soi ici, avant cette étape. D'accord? Peut-être que avant que ces épreuves arrivent, que cette étape de votre vie arrive, telle la Belle au bois dormant, on n'avait pas à sortir les crocs, on n'avait pas à sortir les dents, on n'avait pas à se battre. Ok? Une dernière carte avec un tarot. Je suis là. Tu es là. Oups. Ouh là là, ça commence à se balader sur la table, les cartes. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Et bien, ce sera 2 cartes. On a le 6 d'épée qui est ici. Donc là, on va au charbon. On avance, on utilise son énergie pour sortir de cette étape, de cette situation. Et on a le fou. D'accord? Le fou qui va quand même donner une impulsion me fait penser à ce petit bonhomme là qui est là, ou petite bonne femme, je vois plus un petit garçon, un masculin. En tout cas ici on a le fou, c'est l'innocence aussi, d'accord? C'est comme si avant cette étape-là, on était dans une certaine innocence, dans une certaine, comment dire, on s'y attendait pas à celle-là en fait, tu vois, avec la Belle au bois dormant, l'innocence, on n'était pas prêt, on n'était pas prête, d'accord? Là, pourquoi fallait-il passer par cette étape? C'était peut-être pour sortir d'une certaine léthargie, peut-être si ce n'est pas une léthargie, c'est-à-dire un moment en tout cas ici, cette étape vous fait sortir de vous, aller à l'extérieur de vous, donner le meilleur de vous-même. D'accord? Venir en aide aux autres, à une personne en particulier ou à des personnes. Ok? Ici, avec le 6 d'épée, ou bien le masculin,
qui est là. On va parler de prendre les choses en main, de chercher à s'affirmer, d'accord? À être à l'extérieur comme un masculin. Il y a une certaine façon de régler ce problème, cette épreuve, cette étape de la vie de manière très masculine. C'est-à-dire que le masculin, c'est une énergie optimiste, une énergie qui va dans l'atteinte de ses objectifs, qui va dans une forme de confiance en soi. En fait, cette étape de votre vie va vous donner une sorte de confiance en vous, de sortir des choses un peu masculines ici, un peu guerrières. On va concrètement, cette étape, si on utilise l'énergie masculine, on va éradiquer quelque chose, un système de fonctionnement ou bien une situation, on va l'éradiquer pour reconstruire après. D'accord? On n'est pas là pour mentaliser, on n'est pas là pour s'interroger, on est là pour être dans l'action. On prend le risque de faire, d'affronter la situation. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas existant avant. Je ne dis pas que vous n'affrontiez pas les problèmes précédemment, mais là, pour le coup, on vous demande, à travers cette épreuve, de sortir on n'est plus du tout dans la Belle au bois dormant. D'accord? On demande de participer à l'action. On demande ce qui est demandé à travers cette étape de la vie, c'est d'intervenir, c'est d'être là, c'est d'être présent, présente dans la matière. D'accord? On ne se cache pas derrière son petit doigt ici. On est présent, présente. C'est quasiment une obligation. On ne reste pas dans la théorie. On ne reste pas à comment résoudre le problème, où aller, que faire. On n'est plus dans la théorie, on n'est plus dans la mentalisation de l'épreuve, du problème. On est vraiment dans la prise de risque de faire, d'affronter, et de vous exposer au dehors. On n'est plus dans un endroit sécurisé, comme ici, cette Belle au bois dormant qui dort paisible dans son château. On vous a demandé, à travers cette épreuve, de sortir de vous, de venir en aide. Et en venant en aide, de prendre une place. Votre place. Avec ce masculin, c'est vraiment « je prends ma place ». Et je vais même chercher de l'aide à l'extérieur, d'accord? Parce que ici, dans cette étape de la vie, il y a de la solidarité. On est soit soi-même solidaire, soit on va chercher de la solidarité ailleurs, d'accord? Pourquoi fallait-il passer par cette étape? Parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. Parce que il y avait un risque, il fallait intervenir, parce que ici ça vous fait prendre votre place, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, c'est votre place, c'est vous en sortirez ou vous en êtes sorti de manière triomphale. Ça veut dire qu'ici on s'est battu. On s'est battu, probablement pas tout seul. J'aurais du mal à croire que cette étape de votre vie, que cette épreuve, que cette situation, vous en soyez sorti tout seul, toute seule. J'ai du mal à le croire. Si c'est le cas, bravo. Mais ici, avec la confrérie, forcément, il peut y avoir une aide extérieure. D'accord? Ou vous pouvez venir en aide à quelqu'un de l'extérieur. Donc cette étape, pourquoi fallait-il passer par cette étape? Pour vous secouer, pour vous donner votre place, pour vous faire sortir, conquérir votre place, votre confiance en vous, vous faire
avec confiance, avec optimisme et courage, beaucoup de courage dans cette étape de votre vie. Et pas de mollesse et pas de je me cache derrière mon château, je dors, mais tu vois, en fait, je là, là, tu dors plus, là, en fait, d'accord? Là, il y a le feu au lac, en fait. Il y a eu le feu au lac, d'accord? Je ne sais pas où tu en es de cette étape, mais il a fallu sauver quelque chose ici, d'accord? Il a fallu y aller et puis pas avec le dos de la cuillère. Donc, cette étape t'a fait prendre ta place. Les autres personnes ont vu cet investissement de ta part, ont vu que tu étais là, que tu existais, que c'était franchement, cette étape ici, elle était nécessaire pour peut-être que tu sortes d'une sorte de léthargie, peut-être que tu sortes d'une sorte de chose à distance. Là, tu es parti dans la matière, là, tu pars dans la matière et tu prends ta place. La bonne place, la place qui te correspond, la place que tu mérites. Bon courage si tu n'as pas encore passé cette étape. Si tu es en train de passer cette étape, accroche-toi, éradique pour mieux construire. Tu dois dominer, tu dois t'affirmer, tu dois pas peut-être même taper du poing sur la table ou en tout cas montrer ta présence ici, d'accord? Parce que ici, en étant comment te dire, tu fais partie du... Alors c'est une étape pour toi, mais c'est une étape pour tout un... C'est un peu comme si... il n'y a pas que toi qui est concerné ici, en fait. D'accord? Donc, là, tu vas à l'extérieur, tu fais le nécessaire parce que de toute façon, c'est là où est ta place. Conquérir, dominer, t'affirmer. Ça t'a aidé ici, cette étape de ta vie, ces épreuves t'ont aidé à t'affirmer et à refaire sortir le masculin qui est en toi et à faire sortir le meilleur du côté masculin, c'est-à-dire la force, la prise de risque, le risque de faire et d'affronter et de t'exposer au dehors et de fait on te voit et tu prends ta place. Voilà, donc il fallait passer par cette étape pour prendre ta place, pour prendre ta force, pour être au bon endroit et pour t'affirmer. Voilà, je te fais des gros bisous, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à la partager si c'est le cas et je t'embrasse et je t'envoie toute ma force et toute mon affection pour soit passer cette étape si ce n'est pas encore fait, sinon pour te féliciter d'avoir passé cette épreuve. Je t'embrasse. À bientôt. Choix numéro 2. Avec ce joli coquillage. Le coquillage le coquillage dans le monde mystique, c'est l'écoute, c'est savoir peut-être s'écouter, je ne sais pas, en tout cas c'est ce que ça m'inspire, et puis c'est tout doux ici, il est tout doux ce coquillage. C'est parti. Les personnes du deuxième groupe, quelle est votre rune? Alors, yes.
Alors, c'est là, je ne sais pas si tu verras correctement. C'est... hop, tu la vois, la flèche? Ok. Alors, c'est la rune Tyr. Ok? Tyr, c'est le temple. Tyr, c'est la rune des responsabilités. Ok? Les responsabilités, la justice, la loi. Ok? Tyr peut aussi nous parler d'un amour passionné, de, de bonheur. Ok, donc c'est une très 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 jolie rune. Elle tire vers le haut en fait. Elle, elle, comment te dire, elle va, elle tire vers le haut, ce qui fait qu'elle aide à ne pas se décourager. D'accord? Donc, si on parle d'épreuve, si on parle d'une étape de la vie, d'une situation où il faut agir, elle est plutôt, elle est même très très positive et elle, elle te donne de la matière, du poids en fait. Ok? Ok. Un amour de sirène. Très très jolie carte avec deux personnes, ici un couple, avec une sirène d'un côté, avec sa queue, et ici un homme avec ses plumes, donc qui est plutôt dans l'air et ici dans l'eau. Donc ici il y a deux éléments différents. Un amour de sirène. Ok. De quoi ça parle? Oh, encore un couple. Alors, est-ce que cette épreuve est une épreuve de couple? Est-ce que c'est une épreuve que vous avez vécue en couple? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a encore deux personnes. De la même manière qu'il y avait deux personnes ici. Encore deux personnes totalement opposées. D'accord? Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'ici, on avait une sirène. Donc, le symbole de la sirène, c'est l'eau. Et ici, on avait un homme avec des plumes d'oiseau et avec un oiseau sur son chapeau. Donc, comment te dire, ces deux-là, normalement, ils font pas partie des mêmes éléments. Alors, cette épreuve, cette étape de ta vie, est-ce que c'était pas quelque chose pour t'apprendre à composer avec des éléments différents de toi ou différents de ta vision des choses? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Eh ben, l'attraction des opposés. Ok? Ça nous dit séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle. Je vous ai expliqué tout à l'heure que Tyr peut parler d'un amour passionné aussi. Moitié-moitié, mariage et union sexuelle. Donc, pour l'instant, ici, on parle de deux notions qui peuvent être complémentaires ou séparées. La notion de couple, voilà, d'amour tout simplement, ça peut être l'amour de soi, l'amour mutuel, etc., etc. L'amour. Et l'autre notion d'être opposé, d'être différent, différente. Ok? Alors, pourquoi fallait-il passer par cette étape? Ok. Que suis-je? Pas qui suis-je, mais que suis-je? Que suis-je? Suis-je l'élément eau, l'élément air? Suis-je un petit peu des deux? Comment je me positionne? Que suis-je? Ça peut être aussi que suis-je pour toi? Que suis-je pour toi? Pas qui suis-je, que suis-je? Et ici, l'ouverture. Alors, peut-être que cette étape de votre vie vous demande une grande ouverture, soit d'esprit, soit une ouverture vers l'autre aussi, c'est possible. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Alors, vraisemblablement, ici, il y a, à travers cette étape, une forme de découverte de que suis-je
d'accord? Une forme de découverte d'une voix intérieure qui limite découvre qu'elle existe, d'accord? Que suis-je pour toi, mon enfant? Que suis-je pour toi, mon amour? Que suis-je pour toi, etc. Mon parent, blablabla. Que suis-je pour les autres, en fait? D'accord? Donc cette étape de la vie, vraisemblablement, vous apporterait soit une réponse, soit un début de réponse sur euh, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous représentez, qu'est-ce que vous êtes. D'accord? C'est une sorte de conscience qui s'éveille ici. Que suis-je? À quoi je sers? Quel est mon but ici dans l'existence? Ok? C'est trouver une conscience intérieure. Et c'est aussi, avec l'attraction des opposés, et ces deux-là qui sont opposés aussi, qui sont peut-être même complémentaires, mais peu importe, c'est peut-être aussi se rapprocher de sa vraie nature. D'accord? Avec une forme d'ouverture. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Donc là, c'est un peu dans une relation, en réaction avec d'autres protagonistes. C'est une étape dans la manière dont j'interagis aussi avec les autres, qui parfois sont complètement au monde opposé. Si je suis une personne calme, comment réagir avec des gens énervés? Si je suis une personne ouverte d'esprit, comment réagir avec des gens obtus? Si tu as compris le principe, ok? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. On a la carte des sciences. Ok? Donc, cette étape, cette épreuve de la vie, cette étape, c'est un petit peu quelque chose qui t'apprend, qui va te faire découvrir vraiment que suis-je exactement aux yeux des autres et moi-même. Découvrir ce dont je suis capable, ce que je peux faire et jusqu'où je peux aller. C'est peut-être une étape difficile, mais c'est une étape d'éveil de conscience ici. Alors ça peut se manifester à travers effectivement une relation amoureuse, mais ça peut aussi se manifester dans la relation avec des gens opposés à vous. Et parfois, dans une relation amoureuse, il peut y avoir des gens qui sont vraiment très différents. Ok? L'un n'empêche pas l'autre, c'est ça que je veux dire. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Pourquoi fallait-il passer par cette étape? Voilà. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Ok. On a la tempérance qui est ici. Très belle tempérance. Et le 3 de bâton. Très très jolie carte aussi. Ici, il y a un travail à faire. D'accord? Il y a un travail à faire sur... avec la tempérance, on va parler de modération, d'équilibre à trouver aussi, d'accord? De pouvoirs extraordinaires qui sont en nous et qui peuvent nous aider à dépasser une épreuve, une étape, une situation qui nous demande d'être capable de composer avec notre ego et notre force, mais avec les autres, d'accord?
On demande ici aussi, à travers la carte de l'ouverture, d'accueillir ce qui arrive. Ok? Tu vois, il faut te laisser traverser par cette étape, par cette épreuve, euh, donc de sorte à ne pas être trop secoué ici, mais plutôt traversé par la situation. En acceptant d'être traversé par la situation, ça fera beaucoup moins mal, ça sera beaucoup moins difficile. D'accord? Euh, Ici, cette étape de la vie, cette épreuve qui t'a été envoyée, te permet de, de te tirer plus haut, de comment te dire, de réparer quelque chose peut-être aussi, hein, de réparer un amour propre aussi peut-être, ok, de le nettoyer, de le rendre plus propre. L'amour de toi. Cette étape, c'est donc une conscience qui s'éveille en toi, d'accord? Une conscience peut-être de ta différence et de ta capacité d'ouverture, ta capacité à composer avec des gens qui sont différents de toi ici, peut-être même complètement ton opposé, et de trouver ta place en réponse à ces personnes qui sont si différentes. Il peut s'agir, comme je l'ai dit, de toute façon, ce sera une aventure ici. De toute façon, ici, c'est une aventure. Et c'est pas une aventure qui est simple ici. Parce que trouver que suis-je, c'est vraiment pas simple. Que suis-je pour toi? Quelle est ma place ici, hein? Donc c'est vraiment ce qu'on te demande d'éveiller ta conscience en fait de toi, de qui tu es, de quel est ton rôle en fait ici. Et sans te dénaturer, en restant toi-même, en t'imposant d'une certaine manière. D'accord? Ici, on guérit aussi une forme de blessure. Tu vois, on dirait un petit peu des points de suture ici, d'accord? euh, Il peut s'agir d'une histoire d'amour où les gens te font avancer, d'accord? Ou même plusieurs histoires d'amour que tu aurais traversées qui t'ont fait trouver ta place ou qui vont te faire trouver ta place. Il peut s'agir d'être dans un environnement où les gens sont vraiment, vraiment, vraiment ton opposé. Et tu dois composer avec ça. Et sortir ton épingle du jeu. Et le faire avec obstination, courage et conscience de ta capacité et de ta valeur. Pourquoi fallait-il passer par cette étape? Peut-être pour montrer aux autres qui tu es, peut-être pour comprendre toi-même ce que tu es dans le monde, quel est ton rôle, quelle est ta place, ta juste place. Voilà, c'est ce que m'inspire cette guidance. Je te souhaite de toujours aller vers le haut. Je te souhaite de ne pas te décourager. Je te souhaite d'accepter d'être différent, différente. Je te souhaite de faire comprendre cette différence aux autres. Je te souhaite de la chance et de ne jamais
te départir de ta véritable nature, de t'assumer comme tu es et de en interaction avec les autres, que ce soit en couple ou bien tout simplement dans une situation avec d'autres personnes, une famille, des collègues, etc. De trouver ta voix intérieure qui te permettra d'aller vers les autres, certes, mais aussi vers toi-même. Et ainsi de comprendre ce que tu es pour les autres, quel rôle tu as, parce que nous avons tous un rôle, et que le tien vaut autant que celui des autres. On fait tous partie du même monde. Tu es quelqu'un de bien, et il ne faut pas en douter. Qu'est-ce que tu es pour les autres? Tu es tout ce que tu voudras être. Voilà. Je t'embrasse. Si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à la partager. Je t'envoie toutes mes ondes positives et je t'embrasse. Bisous. Last but not least, ok, le troisième groupe, avec ce cœur. Très joli. J'adore cette pierre, elle est trop belle. Alors, le troisième groupe, pourquoi fallait-il passer par cette étape, par cette épreuve, par cette situation? Troisième groupe, avec la pierre cœur. Hop. Voici la très jolie rune Win. J'adore. Donc Win, qui ressemble ici à un P, comme pierre cœur. Win, c'est la rune de la joie, d'accord? C'est la rune de l'intégration, de la fête, du bonheur, de la réalisation. Alors, peut-être que l'épreuve que tu es en train de passer actuellement, peut-être que l'étape que tu es en train de passer actuellement, c'est pas de la rigole, c'est pas du tout le bonheur, c'est pas forcé, ok? Mais en tout cas, cette rune, Win, qui me fait beaucoup penser à win en anglais, qui est gagnant, qui est une rune gagnante, elle est annonciatrice de joie. D'accord? Donc après la pluie viendra le beau temps. C'est peut-être déjà fait. En tout cas, c'est ce qui vient. Alors, pourquoi fallait-il passer par cette étape? On a la jolie carte de l'esprit des fleurs avec cette petite fée qui s'accroche à cette fleur avec tendresse. On a la carte de l'attente, d'accord, avec cette femme enceinte. On a donc qui va nous parler de persévérance, d'attention portée à l'essentiel, de retenue, de contentement, modération, rythme juste. Pour l'instant, c'est très calme. C'est calme. On a le monde individuel. Et ici, waouh, la source intuitive. En fait, c'est calme et puis ça fait pchit. Écoutez votre cœur, le cœur qui était déjà là. Faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Et on voit encore un cœur ici.
Alors je dis et je le répète, je l'ai déjà dit précédemment, alors ça c'est les cartes des copains d'avant, je l'ai déjà dit avant, tout ce qu'on fait avec son cœur ne peut pas être mauvais, ne peut pas être médiocre. Donc, ici, pourquoi fallait-il passer par cette étape, cette épreuve, cette situation? Pourquoi fallait-il passer par cette étape pour les gens du troisième groupe, qui me semble d'abord être calme, et puis après ça fait pchit, après ça bouge, après on est peut-être un petit peu dans l'attente, dans on peut pas bouger, on est un peu victime ici de quelque chose, on est un peu alors c'est pas qu'on est mou, mais c'est que je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'action ici, et puis après ça fait psh, tu vois, comme ça pulse. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Pourquoi fallait-il passer par cette étape? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. La très jolie carte du valet de coupe. Alors, le valet de coupe, cette petite carte de l'esprit des fleurs me parle beaucoup je vais continuer à battre les cartes, mais me parle beaucoup de sensibilité, peut-être de douceur. Vous êtes peut-être des personnes douces, sensibles, et on est plus dans une première partie de la guidance, où on est dans oh, comment te dire, on n'a pas affaire ici à des gens violents, des gens méchants, des gens qui vont chercher la bagarre, tu vois. On a affaire à des gens plutôt calmes, qui prennent les choses, qui sont calmes, qui sont doux, qui sont peut-être dans l'attente, dans un rythme qui leur appartient. Et puis après, on a la source intuitive qui les fait un peu déborder et sortir un peu d'eux. D'accord? On a un peu cette notion-là, avec le valet de coupe aussi. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Pourquoi fallait-il passer par cette étape pour les personnes là qui ont choisi la troisième choix, le troisième choix? Ok. On a la carte du trône. Très jolie carte qui va nous parler de pouvoir, responsabilité, rang, puissance, autorité. Ici, avec Wynne, on peut parler aussi d'intégration, de réalisation de soi-même. D'accord? Donc cette étape, cette épreuve de votre vie vous permet de vous réaliser vous-même, de vous intégrer dans un système. Peut-être que vous étiez un peu pas incarné dans la situation, assez détaché. Puis là, on vous demande d'être présent, présente. Ok? On a des gens qui ont été mis un petit peu sous la contrainte de cette situation. D'accord? C'est pas quelque chose qui est venu de vous. Vous n'avez pas provoqué vraisemblablement cette étape de votre vie. C'est pas venu de vous. C'est peut-être trop violent pour être venu de vous. Et peut-être que vous avez eu la sensation d'être victime de cette étape, de cette épreuve dans un premier temps.
On a d'abord cette sensation ici avec la tante, avec l'esprit des fleurs, avec le valet de coupe, d'une personne à qui on demande de sortir ses tripes sur la table, de faire des choses peut-être qui vous dépassent ici. Hein, la sensation d'être dans le déplaisir, dans la contrainte que cette étape marque chez vous. D'accord ? Et d'être un peu secoué ici. Hein, pris comme ça et secoué, alors que c'est pas du tout votre kiff en fait. C'est pas du tout comme ça que vous aimez que les choses se passent. Mais le fait est que ça se passe. Le fait est que c'est ce qui est face à vous. Et que en fait, là, pour le coup, on passe de victime d'une situation à surgir, à sortir les griffes pour sortir de cette situation. D'accord ? Donc bien sûr à votre rythme et à votre façon de réagir, d'accord ? Je suis pas sûre que vous allez sortir, coller des baffes à tous les gens dehors. C'est pas du tout votre façon d'agir ici. Mais on vous demande quelque part de sortir du rôle de victime de cette situation en prenant, avec le trône, en prenant votre place. D'accord ? Donc pourquoi fallait-il passer par cette étape ? C'était pour faire prendre votre place. Pour vous faire sortir un peu de votre zone de confort. C'est un peu ici des gens qui vont passer de victimes d'une situation qu'ils n'ont pas forcément... alors soit vous avez provoqué ça, mais c'est plus probable ici que vous subissiez la situation. Mais on passe de victime à rentrer dans l'épreuve, dans l'étape, et donc prendre sa place, c'est-à-dire pas une place de victime qu'on contraint, qui prend un coup et qui va tendre l'autre joue. Là, on va vous demander de sortir de ce schéma-là. On va vous demander d'aller vers la réussite, d'aller vers la réalisation de vous-même, vers votre bonheur, en participant, là, en fait. Vous n'allez pas pouvoir être juste spectateur, spectatrice, on vous demande de participer, on vous demande de réagir ici. C'est peut-être pas forcément dans votre nature, vous êtes peut-être des gens qui n'ont pas spécialement une âme belliqueuse ou révolutionnaire, ou tout simplement vous êtes peut-être des gens très calmes, très doux, très en tout cas pas dans l'attaque. Et pourtant, ici, on vous demande de prendre votre place. De ne pas être victime de cette situation, de cette étape de votre vie, de cette épreuve, de ne pas en être victime et de ne pas penser que le monde vous doit quelque chose, en fait. C'est plutôt l'inverse. C'est vous qui devez prendre votre place ici. D'accord ? Le monde d'une manière générale. C'est nous qui devons participer ici à cette épreuve, à cette étape. C'est pas juste la regarder de loin, en fait. Ok ? Il faut participer à l'épreuve, il faut participer à l'étape et construire quelque chose derrière. Là, on demande concrètement de passer d'un état à un autre. D'accord ? De victime de cette étape, de cette situation, à actrice, acteur de la situation. Là, il n'y aura pas de possibilité de faire autrement. Donc, cette étape, elle vous demande de sortir de vous, d'être peut-être un peu plus
dans l'action, peut-être plus dans la réaction, dans une forme de prise de pouvoir et d'autorité et de rang à atteindre et pour vous faire respecter. D'accord? Donc, pourquoi fallait-il passer par cette étape? Pour passer d'ectoplasme, d'une personne... alors, entendez-moi bien, je ne me moque pas du tout. Je parle simplement de personnes qui sont quand même très tendres, très douces, très lumineuses et calmes. Et on leur demande de s'affirmer, d'utiliser leur force, leur cœur pour trouver les réponses à cette étape, à cette épreuve. Ça secoue un peu les puces ici, mais c'est pour trouver sa puissance, son autorité, son pouvoir, sa place. Donc pourquoi fallait-il passer par cette étape? Eh bien pour ne plus être en retrait, pour ne pas être une victime et prendre donc son rôle et sa place. S'intégrer, s'incarner et aller vers la joie. Concrètement, ici, avec cette étape, vous n'êtes pas une victime des autres. Vous sortez de votre cachette pour vous défendre, prendre votre place et et faire partie du monde et du processus ici. Pour aller vers la réussite et le bonheur avec Win. On vous sort de là avec les forceps. On peut peut-être même vous demander d'aller à contre-courant, contre votre nature tendre, calme, gaie. On vous demande de sortir les armes et d'aller de l'avant, d'aller dans cette étape, dans cette épreuve et de ainsi passer de victime à actrice, acteur de la situation et prendre votre place. De vous faire confiance. Ici, le monde, le système de choses extérieures à nous ne nous doit rien, en fait. Ici, c'est à nous de participer à la situation et de construire le monde avec les autres. Donc, on sort de sa réserve, on sort peut-être de sa nature et on prend son pouvoir grâce à cette étape, grâce à cette épreuve de la vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de sortir vainqueur de cette situation, si ce n'est pas déjà fait, et d'aller de l'avant et de ne pas être victime des autres et de trouver votre pouvoir magique et de pas vous laisser faire par les autres. C'est une des grandes leçons de cette étape et de cette épreuve de votre vie. C'est de ne pas vous laisser piétiner et de faire partie du monde et de montrer qu'une reine ou qu'un roi, ça s'assoit sur un trône et nulle part ailleurs. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.